Tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 5. Donc toujours le même principe, je vous donne deux joueurs et il faut trancher entre ces deux joueurs, nous dire pourquoi vous choisissez l'un et pas l'autre. Et surtout donner des arguments, on est là pour ça, donc donner des arguments, c'est très important. Donc le versus d'aujourd'hui est donc Neymar Junior versus Thomas Müller. Donc c'est intéressant ces deux joueurs parce que c'est vraiment des joueurs qui sont un petit peu à l'opposé, mais qui sont quand même de quasiment la même génération, même si Thomas Müller est un petit peu plus vieux, 34 ans maintenant, contre Neymar qui a bientôt 32 ans. Donc très intéressant. Alors quand même, j'ai trouvé quelques similitudes, en tout cas quelques points communs entre ces deux joueurs malgré leurs différences. C'est que c'est déjà deux joueurs qui ont percé assez tôt dans le monde pro. Donc Neymar aux alentours de 17 ans avec Santos et Thomas Müller avec le Bayern dans les alentours des 20 ans. Et tout de suite on leur a fait confiance, ils ont joué beaucoup de matchs dès leur première saison. Donc c'était vraiment intéressant de faire ce petit parallèle. D'autres points communs, c'est que c'est des joueurs assez offensifs et créatifs. Donc c'est assez polyvalent aussi, hein, qui peuvent jouer donc sur les côtés. Enfin, Neymar c'est surtout à gauche, mais aussi dans l'axe. Thomas Müller est un peu 9,5 et Neymar un petit peu numéro 10. Donc voilà, il y a des petites similitudes. Et surtout, c'est que c'est des joueurs aussi qui sont assez bons, que ce soit pour marquer et pour passer. Donc ils ont vraiment des grosses stats en carrière là-dessus. Donc c'était un petit peu sympa de faire des petites similitudes. En tout cas de trouver des petits points communs. Mais par contre, on est d'accord que c'est des joueurs quand même qui sont totalement à l'opposé, hein. Vous avez un grand maigre comme Thomas Müller, assez un peu gauche, avec une technique assez, voilà, on va dire, rudimentaire, face au virtuose, hein, au génie qu'est Neymar. Donc c'est quand même des joueurs quand même qui sont à l'opposé. Et justement, c'est intéressant justement de faire ce versus avec ces deux joueurs. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux joueurs? Ben voilà, tous les opposants en termes de jeu, hein. Vous avez l'élégance Neymar avec le génie, la qualité de ses contrôles, de son jeu balle au pied, de sa vista, etc. Et vous avez Thomas Müller, en fait, joueur assez soft techniquement, mais par contre au service de l'équipe, hein, donc il est capable de multiplier les appels. Euh, il a pas de qualité vraiment qui prédomine, mais par contre, il va compenser par son intelligence de déplacement, son intelligence de jeu, et puis surtout sa grinta, hein. C'est un joueur qui, de la première à 90 minutes, vous voyez tout le temps sur le terrain, il est partout. Donc c'est voilà, c'est vraiment deux joueurs qui s'opposent, alors que Neymar, lui, il existe plus avec le ballon, où il a besoin justement de toucher le ballon, de créer, d'inventer des choses sur le terrain. Donc c'est vraiment deux joueurs qui s'opposent. Donc c'est intéressant de le faire ce versus vraiment. Et surtout c'est que un petit parallèle, c'est que vraiment c'est deux visions du foot. À savoir, vous avez d'un côté donc Thomas Müller avec, on peut dire un petit peu, on va pas être trop caricatural, mais c'est un peu voilà la rigueur à l'allemande, en fait la froideur, l'efficacité face à la virtuosité, à la jinga. Jinga en fait c'est en gros c'est un terme qui vient de la capoeira pour dire ouais balancement. En gros voilà on est à l'aise avec le ballon, on danse un petit peu avec le ballon et c'est un petit peu intéressant d'opposer ces deux joueurs. Et d'ailleurs c'est marrant, c'est qu'en plus on peut faire ce parallèle avec leurs deux nations, c'est que l'Allemagne a de plus en plus de joueurs qui sont un petit peu genre créatifs, donc un petit peu dans le profil de Neymar, en toute proportion gardée, mais vous avez des Sané, des Moussiala, vous avez des joueurs voilà, qui sont un peu plus à l'aise avec le ballon, qui sont un peu plus solistes, au Brésil, où il y a de plus en plus de joueurs qui sont un profil, je vais vous donner quelques noms, genre Richarlison ou Anthony, qui sont un peu des joueurs quand même assez à l'aise techniquement, on va pas non plus dire que c'est des peintres, mais par contre, ils sont un peu plus dans la dureté, voilà, un peu plus dans le combat. Enfin, Anthony un peu moins, mais Richarlison, vous voyez un petit peu le profil, ou des Casemiro. Vous avez des joueurs, en fait, ils sont quand même à l'aise techniquement, mais quand même, ils sont pas les derniers à aller au duel, à aller à la maillotche. Voilà. Et donc, c'est un petit peu, voilà, la transformation un petit peu du Brésil et de l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est des nations, en fait, qui raflaient tous les titres dans les années passées. Et là, elles ont de plus en plus de mal à exister au très haut niveau, notamment en Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde du Brésil, ça date de 2002. Donc même si ils avaient des nations, enfin ils avaient des sélections assez costauds, toujours avec des gros effectifs, mais ils ont du mal quand même maintenant à gagner. Et c'est pareil pour les Allemands, c'est que depuis 2014, en fait, ils ont vraiment du mal à exister. D'ailleurs, même on voit l'Allemagne des fois sortir au premier tour, ça c'était un truc qui n'existait pas il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et voilà. Et donc le Brésil aussi, après, certes, le Brésil a quand même gagné une Copa América en 2019. D'ailleurs, sans Neymar, hein, juste pour préciser. Mais voilà,
c'est quand même une tendance qui fait que le Brésil a de plus en plus de mal à soulever des trophées. Donc voilà, c'était un petit peu sympa de faire ce petit parallèle, pardon. Sinon, bah, on va quand même revenir au versus et trancher, hein. Alors comment trancher? Comment trancher entre ces deux joueurs? Bah déjà, je partirais de ce premier argument, c'est que en fait, si on veut choisir un joueur, bah, faut d'abord déjà qu'il soit apte à jouer. Ça a l'air bête comme ça, mais franchement, quand tu prends un joueur, en tout cas dans ton équipe, tu as envie qu'il joue. Et le problème, c'est que Neymar, c'est depuis quelques années, hein, notamment depuis le PSG, c'est un match sur deux. D'ailleurs, il s'est encore blessé, hein, il s'est fait les croisés. J'ai entendu qu'on annonçait 10 mois pour son retour, 10 mois. C'est fou ça. Et en plus, il joue en Arabie Saoudite, donc pour dire qu'il est plus proche de la fin. Vous avez Thomas Müller qui est certes 34 ans, mais qui est encore au Bayern. Bon, certes, il est remplaçant parce que maintenant, il y a les jeunes qui poussent. Mais il a toujours du temps de jeu et puis, en tout cas, il est apte à jouer. Et ça, franchement, ça fait une différence quand même. Ensuite, vous avez l'extra sportif. Bon, on va pas développer là-dessus, mais bon, vous connaissez un petit peu le Neymar. Pour ceux qui ont suivi un petit peu au PSG, c'est les telenovelas, c'est le poker, c'est les soirées, euh, c'est les conflits avec ses coéquipiers, etc. Bon, Thomas Müller non plus, c'est pas un enfant de cœur, hein, parce qu'il y a eu quelques déclarations, notamment avec sa femme sur les réseaux sociaux et lui-même par rapport à certains coachs. Mais bon, globalement, c'est plus facile d'avoir en tout cas en termes d'extra sportif, c'est plus facile de gérer un Thomas Müller et qu'un Neymar, il n'y a pas photo. Ensuite, on va parler bah, du point le plus important, c'est la gagne, hein. Et donc, certes, bon, les deux joueurs sont quand même des winners. Neymar, que ce soit à Santos, au Barça, au PSG, il a gagné des choses. Mais quand même, il y a quand même un déficit justement avec l'équipe nationale, comme je vous l'ai dit, c'est que à part les JO où il est parti se bagarrer à plus de 23, enfin, en étant un des plus 23 ans au JO là pour faire partie de l'effectif et gagner, parce que c'était au Brésil, voilà, il voulait participer, etc. Bon, c'est pas négligeable, hein, mais quand même, c'est un petit peu un ton en dessous. Mais globalement, avec l'équipe nationale, Neymar, c'est pas grand-chose, hein. Même si en 2014, il avait brillé, et on l'avait, voilà, il avait subi une grosse faute qu'il avait privé justement de demi-finale, je sens, de mémoire. Mais quand même, en équipe nationale, bah, c'est faible. Et d'ailleurs, la Copa América, comme je vous ai dit, en 2019, bah, il était blessé, il n'a pas joué, et le Brésil a gagné, quoi, sans lui. Alors que, contrairement à Thomas Müller, Thomas Müller, c'est la gagne, hein. C'est 2014, c'est champion du monde, en plus avec 5 buts. Je crois que c'était l'un des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. C'est des Ligues des Champions avec le Bayern. Bon, Neymar a aussi sa Ligue des Champions avec le Barça. Mais avec Messi, Suarez, bon. Mais il était quand même important dans l'équipe, faut pas non plus abuser. Et bon, Thomas Müller, voilà, c'est la gagne, c'est le Bayern. D'ailleurs, le Bayern, j'ai vu cette stat, j'avoue, j'avais oublié. Mais depuis 2013, ils sont champions tous les ans. Tous les ans, champions avec le Bayern. Donc, des fois, on nous dit, ouais, en Ligue 1, il y a des problèmes de concurrence avec, avec le PSG. Mais quand vous avez un Bayern qui gagne tous les ans, bizarrement, là, on dit rien. Bon, bref. En tout cas, voilà, c'est la gagne. C'est champion du monde, champion d'Europe. Enfin, champion d'Europe, quand je dis champion d'Europe, c'est Ligue des Champions. Et c'est champion tous les ans avec le Bayern. Donc c'est la gagne. Donc voilà, donc si on part aussi sur cet argument-là, Thomas Müller est devant. Ensuite, si on se projette, bah, franchement, bon, c'est vrai que niveau qualité intrinsèque de footballeur, évidemment que j'opterais plus pour Neymar, parce que Neymar, quand même, techniquement, c'est fou. Ça fait partie, l'un des meilleurs techniciens de l'histoire. Donc là, il n'y a pas photo en termes de jeu. Mais c'est ce qui est bien dans le foot, c'est que la technique, ça fait pas tout. C'est pas parce que vous êtes un fort joueur techniquement, que voilà, vous êtes capable de beaucoup de choses sur un terrain, que forcément, ça va apporter à l'équipe et que vous allez gagner. Parce qu'après, il faut une autre qualité aussi qui s'ajoute, et c'est fédérer autour de soi. Et Thomas Müller, c'est vraiment un joueur de collectif. C'est hyper plaisant de jouer avec un joueur comme ça, parce que, ok, il est un petit peu frustre techniquement, mais il va tellement faire de choses sur le terrain en termes de défense, d'attaque, de déplacement, de jeu sans ballon, qu'au final, ça va être beaucoup plus facile de jouer avec lui qu'avec un Neymar. Ou Neymar, par rapport à son caractère, il va jouer qu'avec les gens, en gros, qui sont un petit peu de son niveau technique. On l'a vu au PSG, c'est qu'il jouait beaucoup avec Messi, il jouait beaucoup avec Verratti, un peu, un peu moins avec Mbappé, mais quand même.
Mais par contre, les autres, voilà, c'était non, je leur donne quand je veux ou vraiment quand je peux pas. Mais voilà. Donc c'est un petit peu le défaut qu'il y avait avec Neymar, c'était que ouais, ce jeu par affinité, vraiment qui peut tuer une équipe en fait. Parce qu'en fait, si le mec n'est pas bon, bah, l'équipe elle peut pas s'en sortir parce qu'en fait il va garder la balle, même s'il est pas bon, il va la perdre ou il va pas faire les efforts, etc. Il va vous pourrir quand la balle elle arrive pas bien. Alors que c'est tout l'opposé avec Thomas Müller. Thomas Müller, il va toujours se donner, il va toujours encourager pour faire gagner son équipe. Et donc franchement, bah, avec tous ces arguments, bah, ça me fait mal au cœur de le dire parce que normalement on aime les virtuoses, on aime la technique, on aime le beau jeu. Mais je vais opter pour Thomas Müller, hein. Je sais que ça va faire parler, mais moi je mets Thomas Müller devant Neymar en termes de versus. Voilà mon choix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, ouais, exprimez-vous, hein. Moi j'aimerais bien avoir vos avis. Donc merci à vous. À la prochaine les amis.